Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en cuisine avec la petite sorcière Brigitte aujourd'hui. Et oui, comme tu as pu voir avec mon chapeau, ça va être une spéciale Halloween. Alors, en tout cas, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue à toi. Surtout, n'hésite pas à t'abonner. Tu vas voir, il y a plus d'une cinquantaine de recettes toutes légères et gourmandes. Et aujourd'hui, je suis super contente parce que ça va être ma première recette sur le thème d'une fête. Alors, autant vous dire qu'on va envoyer du lourd. Bon, mets ton beau tablier et puis retrouve-moi en cuisine. Je te mets la liste des ingrédients. À tout de suite. Alors, pour ton dessert, il faut une grosse orange. Moi, j'ai pris des oranges à jus parce que c'était vraiment les plus grosses et que de toute façon, ça tombe bien étant donné qu'on va utiliser leur jus. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe, vous voyez, le haut. On va garder toutes les deux parties. On va presser tout le jus qui est en bas, essayer de presser un peu de jus qui est en haut. Une fois que c'est fait, on essaye de les évider à l'aide d'une cuillère, de ciseaux, de couteau, de tout ce que vous avez dans la main. Et avec un marqueur, moi j'ai dessiné carrément la petite tête de citrouille sur mon orange. Voilà, comme ça, quand on recouvre, on se retrouve avec une belle petite citrouille. Donc, j'ai pressé le jus de mon orange ici présent. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu comme la recette de la citron meringuée, de la verrine citron meringuée, sauf que là, je ne vais pas y mettre l'œuf. Mais je vais juste faire en fait une crème pâtissière aromatisée à l'orange que je pourrais ensuite disposer dans ma mini citrouille. Voilà, donc on se retrouve au niveau du feu et à vos fourneaux, les petites sorcières. Alors, me revoilà au niveau du feu. Donc là, pour l'instant, mon feu est éteint. Je prends ma maïzena, mis 7 g de maïzena. Je vais pouvoir les mettre déjà au fond de la casserole et je vais délayer avec un peu de lait et remuer déjà avec le fouet pour éviter qu'il y ait des grumeaux. Je délaye bien ma maïzena. Voilà. Ensuite, je vais rajouter tout le lait. Notre jus d'orange. Donc moi, vous voyez, là, ça fait à peu près 10 centilitres de jus d'orange. C'est le jus de mon orange. Voilà. Pour l'instant, je ne mets pas encore d'édulcorant. Je vais goûter après si c'est suffisamment sucré. Moi, le jus de mon orange était suffisamment sucré, mais on va voir après. Donc là, comme vous avez l'habitude, on va attendre que ça fasse une ébullition et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, ça commence à faire des grosses bulles. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc là, ma crème est clairement en train de prendre. Donc, vous remuez jusqu'à obtenir l'épaisseur voulue. Alors, c'est à peu près comme une béchamel. Voilà. Vous pouvez éteindre le feu si vous voulez. Et vous continuez à remuer feu éteint pendant à peu près 2-3 minutes. Histoire que la crème s'assèche bien. Dès que vous commencez à la trouver un peu trop épaisse, vous la retirez du feu. Et on va pouvoir remplir notre petite orange. À tout de suite. Vous m'en voudrez pas, j'ai retiré mon chapeau de sorcière, ça me tenait chaud. Donc là, j'ai arrêté ma crème orange. Je l'ai sortie du feu. Ce que je vais faire, c'est que pour éviter de détremper cette petite merveille, je vais faire refroidir d'abord ma crème dans un verre. Alors là, je n'ai fait que orange. Autant vous dire que vous pouvez y rajouter un peu de cacao en poudre non sucrée et vous obtiendrez une bonne crème choco orange. Là maintenant, je vais goûter un peu pour voir. Alors, ça va mériter un peu d'édulcorant quand même. C'était sucré, mais pas trop. Donc là, moi, je verse l'édulcorant et je vais remuer et je vais mettre ça au frais. On se retrouve tout à l'heure pour remplir notre petite orange. À tout de suite. Alors, j'ai goûté, j'ai mis l'édulcorant et j'avoue, parce que je suis franche avec vous, j'ai rajouté un petit peu d'arôme orange pour que c'est vraiment un goût bien prononcé d'orange. Parce que même si le jus d'orange était goûtu et était sucré, comme on l'a délayé avec le lait, il avait perdu de son intensité. Donc, si vous avez un arôme, n'hésitez pas à le rajouter. Voilà. Bon, allez, je vais mettre tout ça. Vous avez vu, ça m'a fait une belle quantité de crème.
Et ensuite, on pourra garnir l'orange, ça sera super. Ça va, quand ça va refroidir, ça va faire un peu comme un flan. Ça sera au top. À tout de suite. Voilà, ma crème, elle a bien refroidi, mais pas trop, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore trop solidifié. Elle est devenue plus épaisse, mais elle n'a pas solidifié. Donc, j'en profite tant qu'elle n'est pas encore trop compacte. Du moins, après, elle sera pas non plus trop compacte, mais elle ressemblera plus à un petit flan. Donc, ça serait moins pratique pour remplir. Donc là, vous voyez, avec notre verre, ça remplit totalement notre orange. Maintenant, ce que je fais pour être tranquille et que ça coule pas dans le frigo, j'y mets un petit film étirable dessus. Je vais rajouter son petit chapeau. Voilà. Et elle va aller au frigo pendant à peu près, allez, 1h30, 2 heures, pour qu'on soit tranquille et que la crème est bien prise. Hop, on lui met bien dans le bon sens. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Alors, étant donné qu'il y aura de la courge, bah oui, un menu Halloween sans courge, on ne serait pas. Étant donné qu'il y aura de la courge et notamment de la butternut en entrée, on n'allait pas en faire aussi en plat. Et puis, dans le rayon légumes, j'ai vu ces belles tomates à l'ancienne et je me suis dit qu'elles ressemblaient quand même à des citrouilles. Donc, on va faire des tomates farcies et on va entailler pour leur faire un petit look de citrouille. On va les farcir avec de la viande à 5% et un peu de riz et puis ma petite sauce tomate que j'aime tant. Et on va farcir ces petites merveilles, comme ça on sera parfait. J'ai tenu à faire un menu que vous pourrez manger avec les enfants ou petits-enfants. C'est pour ça que les saveurs vont pas être trop prononcées. L'orange en général, voilà, ça marche pour tout le monde. Les tomates farcies c'est pareil, je veux dire, je pense pas que ça soit trop reboutant pour les enfants non plus. Et vous allez voir en entrée, vu qu'on va se faire des petites pizzas de butternut, je pense que les enfants seront ravis aussi. Donc voilà, j'ai pensé d'abord à eux, parce que je me suis dit que c'est quand même une fête où on est souvent avec les enfants ou les petits-enfants et on a envie de leur faire plaisir. Donc on va s'atteler à la taille de notre tomate citrouille, on va dire ça. Allez, à tout de suite. Voilà, donc j'ai vidé complètement ma tomate et je lui ai taillé ses petits yeux et sa petite bouche. Voilà, bien sûr, j'ai gardé la chair de la tomate vu que je vais l'utiliser dans la farce. On se retrouve au niveau du feu pour faire la farce de cette tomate. À tout de suite. Avant de se rendre au niveau du feu, juste pour préciser, moi j'ai émincé mon demi-oignon. J'ai coupé la chair de ma tomate en gros dés. Et puis voilà, là j'ai mis à bouillir l'eau pour le riz. Donc je vous rappelle, moi je mets 30 grammes de riz. Parce que voilà, on a mis un peu de maïzena dans notre dessert, donc au niveau féculent, on sera bien, on sera tranquille, on ne pourra pas culpabiliser comme ça. Et puis voilà, quoi, tout est prêt au niveau du feu, donc je vous emmène avec moi, puis on va s'attaquer à la farce de notre tomate, notre citrouille ou notre tomate, on ne sait plus. Allez, à tout de suite. Alors, nous voilà au niveau du feu, toujours fidèle avec mon wok, toujours le même rituel, ma petite cuillère à café d'huile d'olive que je vais mettre au fond du wok pour faire revenir mes oignons. Donc là, mon riz est toujours en train de cuire. Je ne vais pas le cuire complètement parce que ce que j'aime bien, moi, c'est qu'il puisse continuer sa cuisson dans la farce tout à l'heure quand on remettra notre tomate au four. Donc là, je lui retire en général 2 minutes de cuisson sur le temps indiqué. Et comme ça, il peut continuer ensuite à cuire un peu dans la farce et à boire le jus. Donc là, on fait rissoler les oignons et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Donc là, les oignons commencent à rissoler. J'y rajoute mes 100 g de viande hachée à 5%. Hop. On va la faire revenir. On va bien sûr saler et poivrer si vous aimez le poivre. Voilà. On sale, on met un petit coup de poivre aussi. Oh, il est bien. Il ne veut plus marcher le poivre. Bon, c'est pas grave. Eh bien, ça sera sans poivre. Alors, on va faire bien revenir. On va y mettre du poivre moulu, tant pis, hein. Ça ne sera pas le moulin. Ça sera du poivre moulu. Voilà.
Pour ma part, je vais y mettre du basilic. J'en ai du surgelé, donc j'en mets un bon peu. Parce que j'aime ça, tout simplement. Et de l'ail aussi. Après, vous faites à votre goût. Hein. Si vous n'aimez pas ni l'ail ni le basilic, hein, vous faites comme vous voulez. Voilà. Moi, j'aime bien que ça soit bien parfumé. Une fois que là, ça commence à bien rissoler, on y rajoute la chair de notre tomate. Voilà. On écrase un peu. Pour ma part, parce que j'aime bien que c'est une couleur bien rouge, pour que ça fasse plus sanguignolant, pour que notre... je vais y mettre, vous voyez, une belle cuillère à café de concentré de tomate. Comme ça sera une belle couleur rouge tout à l'heure. On remue. On va laisser cuire un peu comme ça gentiment encore 1 ou 2 minutes, histoire que vraiment toute la tomate fonde bien, que la chair de la tomate fonde bien. Et après on y rajoutera notre riz avant de farcir notre tomate pour qu'elle finisse sa cuisson au four. Voilà, à tout de suite. Là, la tomate a bien fondu. Donc maintenant je vais y rajouter mes 30 g de riz. Comme vous avez dit, j'avais stoppé un peu la cuisson avant. Comme ça là, on va bien les mélanger à la farce et on va pouvoir s'attaquer à remplir notre tomate que nous avons transformée en citron. Alors, si ça fait beaucoup trop de farce pour une tomate, et ben vous en évidez une deuxième et puis c'est tout. Hein? Et puis voilà. Bon allez, on va aller s'attaquer au remplissage de tomates. À tout de suite. Donc là, j'ai pu farcir 2 tomates. Vous voyez, je ne les remplis pas trop parce que comme on a creusé les petits yeux pour les trous, il ne faut pas non plus trop écraser la tomate. Donc avec la portion que je vous ai donnée, on peut remplir 2 grosses tomates. Par contre, je n'ai utilisé que la chair d'une seule tomate. Donc la chair là, je vais mettre un papier film dessus et j'utiliserai dans une autre recette. Ça ne va pas tarder à être cuisiné, ne vous inquiétez pas. Donc ça, on va pouvoir l'enfourner. Je ne mets pas de fromage dessus, mais vous pouvez bien sûr, si vous voulez, gratiner un peu avec du parmesan ou du gruyère. Mais bon, étant donné qu'on va l'utiliser le fromage dans notre recette de tout à l'heure, là, j'ai décidé d'être raisonnable. Bon, on met ça de côté et on s'attaque tout de suite à notre entrée, nos pizzas de butternut. À tout de suite. Me revoilà, on va s'attaquer à l'entrée avec la butternut. On va, vous allez voir, pas utiliser toute la butternut. On va vraiment utiliser qu'une partie. Ce qui fait que si par exemple vous avez envie de faire la recette du gratin de butternut forestier, c'est au top. Vous regardez une partie que vous allez faire en pizza d'Halloween et puis l'autre en gratin, ou si vous voulez faire une soupe, ou si vous voulez faire tout ce que vous voulez avec la butternut. On peut tout faire avec cette petite merveille. Donc là, je vais vous descendre d'un niveau au plan de travail pour que vous puissiez voir comment je vais opérer avec la mistinguette. À tout de suite. Me revoilà avec ma butternut. Donc là, je lui coupe l'extrémité ici. Voilà. Et on va couper des rondelles. Alors vraiment, je dirais 4 à 5 mm d'épaisseur. Ah, là, je me suis loupée. Hop. Vous voyez, on va faire des rondelles comme ça. Essayez de faire plus droit que moi. Voilà. Là, je rattrape un peu. Voilà, vous voyez. On a nos petites rondelles. Je vais en faire une petite dernière juste hop, pour le plaisir. Et là, tout simplement, je vais pouvoir retirer, vous allez voir, avec un économe, je me mets là. Et tout simplement, je retire la peau de la butternut. Voilà. C'est plus pratique et plus rapide à faire que quand on fait surtout la butternut. Voilà. Donc là, je vais faire toutes mes petites tranches comme ça. On se retrouve après. Donc là, j'ai à peu près 120 g de butternut. Vous voyez, ça me fait 5 belles mini pizzas. Je vais les saler. Alors,
pour être sur une pizza qui se tient mieux, on ne peut pas trop rajouter du coulis de tomate parce que sinon ça finirait en purée. Donc on va aller avec du concentré de tomate. Donc là, vous avez vu, j'ai mis même pas la moitié d'une cuillère à café. Je badigeonne. Voilà, je vais badigeonner comme ça toutes mes petites tranches de butternut. Voilà. Je finis de badigeonner tout ça et je reviens vers vous. Alors là, j'ai badigeonné, comme je vous disais, avec le concentré de tomate. J'ai rajouté des herbes de Provence et un peu de basilic surgelé. J'ai coupé aussi quelques morceaux de champignons. J'ai disposé dessus mes 15 grammes de mozzarella. Et maintenant, on va s'attaquer à faire nos araignées avec une olive. Alors, en fin de compte, l'olive, on la coupe en deux. On met, hop, le corps et la tête. Et on va disposer les petites pattes sur le côté pour nous faire une pizza d'Halloween. Voilà. Vous disposez les petites pattes de vos araignées. Je ne sais pas si là vous voyez mieux, comme ça. Voilà. Elle a tendance à se casser la figure, mon araignée, mais c'est pas grave. Hop. Vous voyez, on a une jolie petite pizza araignée. Voilà, bon, il ne me reste plus qu'à faire le reste et on se retrouve après. Moi, pour rester quand même dans du raisonnable, vu que là j'ai déjà utilisé 3 olives noires, je vais faire que ces 2 pizzas avec les araignées et les autres, je les aurai sans les olives. Voilà, ça va au four à peu près 15 minutes à 180 et puis après, bon, on sera bien. Bon, allez, je vous retrouve une fois qu'elles sont sorties du four. Et puis, on va faire un petit récap de tout ce qu'on a fait. À tout de suite. Me revoilà. Donc, tout est au four en train de cuire tranquillement. C'est-à-dire, là, pour l'instant, je cuis que 2 petites pizzas de butternut parce qu'il n'y avait plus assez de place. Et mes 2 tomates farcies. Alors, là, comme vous avez pu voir, j'ai fait les 3 recettes d'un coup. Mais il est évident que selon ce que vous voulez, vous faites soit l'entrée, le plat, le dessert, soit les 3. Voilà. Moi, j'ai pris soin là de ne pas mettre beaucoup de fromage justement sur mes petites pizzas de butternut parce que j'ai quand même du laitage au niveau du dessert. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le choix de ne pas mettre beaucoup de fromage. Mais ensuite, tout dépend comment vous organisez. Vous gérez, je dirais, l'entrée, le plat et le dessert de la façon dont bon vous semble. Voilà. Bon, en tout cas, vous avez pu voir qu'on va pouvoir se faire vraiment un menu d'allure halloweenesque, on va dire ça comme ça, et que vous pouvez faire avec les enfants et petits-enfants parce que c'est pas bien compliqué du tout. Voilà, bon, on n'a plus qu'à attendre que ça sorte du four et moi, je suis impatiente de voir à quoi ça ressemble. Je vous dis à tout de suite. Alors, me revoilà. Donc, les petites pizzas butternut avec leurs petites araignées. J'ai remis ma tomate dans son plat pour qu'elle aille au four, qu'elle finisse de cuire. Alors, vous inquiétez pas, ça se dépiote un peu, hein, c'est normal. Voilà, ma petite tomate façon citrouille farcie. Et on a notre dessert, notre petite orange avec sa crème d'orange et puis sa petite pointe de cannelle. Mais comme je vous ai dit, vous pouvez y mettre du cacao en poudre, ça sera très très bon aussi. Voilà, ben j'espère que ce menu spécial Halloween vous aura plu. En tout cas, j'ai eu plaisir à le faire avec vous. Vous avez vu, c'est léger. Hein, réellement, on est dans du très très léger là. En plus, c'est ludique. Vous pouvez le faire avec les enfants et les petits-enfants que vous avez pu voir. Et puis voilà quoi. Et c'est gourmand. Moi, je sais pas à vous, mais moi, elle me donne bien envie ces petites pizzas. Et vous savez quoi? Je vais goûter. Allez hop. Oh, c'est bon. Vachement bon même. Bon, là-dessus, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous rappelle que la gourmandise n'est pas un vilain défaut. La preuve. Et je vous fais d'énormes bisous. Bisous et ciao ciao.